Bonsoir, rapidement une nouvelle annonce. Le PL, le parti libéral, donc le parti de Bolsonaro, vient d'annoncer qu'il va demander les annulations de l'élection. Donc bon, moi c'est ce que je pensais depuis longtemps. Et ils ont fait, ils avaient averti d'ailleurs, bien avant les élections, qu'ils embaucheraient des gens pour vérifier le système des urnes électroniques. Et donc ces gens-là ont rendu leur rapport, hein, des informaticiens, des ingénieurs, et leurs conclusions, bah, c'est les mêmes que celles des forces armées. Il est impossible. Alors deux choses en fait. Premièrement, ils considèrent qu'il est impossible de faire un véritable comptage, une vérification des votes dans les urnes. Et en plus, ils se sont rendus compte, et en fait, un autre rapport disait la même chose, un rapport fait aussi par des ingénieurs, des informaticiens indépendants qui avait été envoyé depuis l'Argentine, hein, pour cause évidemment de persécution et des censures, et qui constatait que toutes les urnes qui n'étaient pas de 2020 en fait avaient des comportements anormaux, et notamment étaient impossibles ne donnait pas la possibilité de faire un comptage et des vérifications, et donc de correspondre à la loi brésilienne sur l'obligation du comptage de vote public. Je vais vous traduire quelques passages de l'article qui révèle ça. Une relation de 12, un rapport de 12 pages signé par Carlos Roche, président de l'Institut Voto Legal, et son vice Marcio Abreu, ingénieur électronique, et le membre associé Flavio Gotardo di Oliveira, ingénieur aéronautique, tous formés à l'Institut technologique de l'aéronautique, ITA, dit que l'étude est statistique, donc c'est une étude statistique, hein, excusez-moi, ont identifié, oh là là, excusez-moi, passage du portugais au français en direct, des fois c'est difficile, ont identifié une interférence anormale dans les pourcentages des votes des candidats. Ils affirment que la vérification, l'audit, a suivi les procédés déterminés par le tribunal des comptes de l'Union pour rencontrer des évidences que ce groupe d'urnes, donc des urnes qui sont antécédentes à 2020, n'aurait pas fonctionné correctement. Il a été réalisé une analyse intelligente des données contenues dans les archives log de l'urne et de tous les modèles des urnes électroniques utilisées dans les élections de 2022, dit le document. Une action sera finalisée qui considère deux auditions sur les urnes. Une d'elles dit qu'il n'est pas possible de valider les résultats gérés dans toutes les urnes électroniques des modèles 2009, 2010, 2011, 2013 et 2015. Voilà, c'est ce que je vous avais déjà expliqué et qui était déjà passé par le rapport venu d'Argentine, fait par des indépendants. Hein. Donc l'Institut, donc cet institut qui a fait la recherche, argumente que quand un archive log de l'urne est invalide et géré, l'équipement présente une brèche de fonctionnement et confirme qu'il a utilisé une version des codes sources des programmes différents de la version utilisée dans les urnes électroniques du modèle 2020. Qui est donc scellé en cérémonie publique du tribunal supérieur électoral. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que
on fait une cérémonie publique où on scelle les urnes devant tout le monde, et c'est les urnes de 2020, mais en fait il y a des tas d'autres urnes qui elles ne suivent pas du tout le même protocole, et ça on vous le dit pas, et c'est donc bon, finalement quelque chose de caché. Donc c'est un clair signal de fraude, il n'y a pas à tortiller. Hein. Ces résultats devraient être déconsidérés dans la totalisation des élections au deuxième tour, en fonction du mauvais fonctionnement de ces urnes. La divulgation de ce rapport arrive le même jour que justement tout le long des manifestations qui sont réalisées dans tout le Brésil, des actes des manifestations qui ont été enregistrés au moins dans 12 capitales du pays, c'est-à-dire en fait dans tout le pays, quoi. Bon, voilà. Le mardi 8, le président national du PL, Parti libéral, Valdemar Costa-Net, a dit que dans une rare interview collective, que le parti attendrait que l'audit des forces armées sur les urnes électroniques soit rendu pour décider s'il acceptera ou non le résultat des élections. Bon, enfin voilà. Donc bon, je ne vais pas vous remplir d'autres informations, c'est largement suffisant. Les conclusions, c'est encore un autre rapport. Alors maintenant, on doit avoir celui des armées, celui de l'Argentine, celui de la police fédérale, celui des entreprises privées contractées donc par le Parti libéral. Et il y a encore d'autres, là c'est encore des rumeurs, mais enfin bon, il y a apparemment des hackers qui se sont amusés à rentrer dans le système et qui ont aussi découvert des choses apparemment très gênantes. Et en plus, il y a une nouvelle découverte des ingénieurs de l'équipe de l'Argentin qui donc ont déjà fait 3 vidéos, qui vient de faire une autre révélation, qui est que ils se sont aperçus que finalement, dans les urnes 2020, alors que jusqu'à présent c'était les seuls qui étaient présentés comme sûrs, eh bien on peut identifier les votants, c'est-à-dire on peut savoir qui a voté quoi. Donc ça veut dire que ça viole complètement le principe du vol secret. Enfin bon voilà, c'est un vrai fiasco, c'est une véritable catastrophe et c'est une honte. Et d'ailleurs, quand je dis c'est une honte, c'est que en fait, ça faisait depuis longtemps qu'on suspectait tout ça. On a eu en 2014 des indices de fraude très graves, hein, qui n'ont pas été investis, sur lesquels il n'y a pas eu d'enquête suffisamment approfondie, pour la raison même qu'ils ont simplement effacé les codes fontes, les codes sources. Hein. Il y a eu des invasions de hackers qui ont dénoncé même à la police, hein, les fraudes. Hein. Enfin bon, c'est toute une histoire. En 2018, on a eu aussi des indices très forts sur les fraudes. Hein, et donc on suspecte qu'en fait Bolsonaro avait été élu dès le premier tour. Hein. La fraude, c'est une vieille histoire. On a des suspicions très très fortes depuis longtemps. Hein. C'est pas nouveau. Et quand on met ça en corrélation avec toute la stratégie qui a été mise en place par l'appareil judiciaire, appareillé par le PT, et par la persécution contre la droite, contre Bolsonaro, incroyable. Et quand on met encore ça en relation avec l'activisme judiciaire du STF, hein, donc Suprême Tribunal Fédéral, qui a empêché que le vote imprimé
puisse avoir lieu pour ces élections, il faut vraiment être un imbécile pour pas comprendre de quoi il retourne. Et donc moi j'étais sûr que ces élections de toute façon seraient fraudées, comme la majorité des Brésiliens en vérité. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a encore un indice qui, de mon point de vue, est le plus flagrant, c'est quand on voit les foules, les masses astronomiques que Bolsonaro réussit à déplacer depuis des années maintenant, hein, en faisant une réunion de motocyclistes ou des réunions de tout type, hein, et c'est arrivé à des millions de gens réunis au même endroit, hein, et qu'on voit les meetings de Lula minables avec 3 pelés de tondus et qui au maximum arrivent à réunir quelques milliers et jamais, en n'arrivant même pas à une dizaine de milliers. Quand je dis quelques milliers, c'est 2, 3, 4, 5 000 au grand maximum. Évidemment que là, il y a un indice qui doit alerter, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'un type gagne une majorité, hein, quand d'un côté il réussit à peine à recueillir quelques plans pélos dans ses milliers de pélos dans ses meetings, et l'autre réunit des millions de gens, et encore on a repéré ça de nouveau, hein, ça a marqué les esprits lors de la commémoration donc de la supposée victoire de Lula. C'est ridicule, quoi. Je veux dire, même pour commémorer la victoire, c'était bon, voilà. Il y a eu un moment où il y a eu du monde, mais enfin ça n'a rien à voir avec les foules que Bolsonaro réussit à déplacer. Donc, si vous voulez, il y a vraiment trop de choses qui convergent vers la même conclusion, et donc cette nouvelle de la demande du PL d'annuler les élections est tout à fait était tout à fait attendue. Et maintenant, maintenant, on passe à une autre phase. Voilà. Alors, quelle sera cette phase? Il est évident qu'on va avoir un conflit ouvert, et on va voir si la démocratie est respectée, puisque une demande d'annulation, c'est quelque chose de voilà, de protocolé, hein, qui correspond à des protocoles de loi, hein, de la constitutionnelle, et donc il y a tout un truc à suivre. On va voir s'il continue à faire le forcing ou si il respecte la loi et la constitution, hein, et si la justice remplit son rôle, c'est-à-dire de prendre en compte la demande, d'abord parce que il y a pas comme, c'est une obligation, hein, c'est un droit. Hein, c'est prévu dans le droit brésilien, et on va voir ce qui se passe. Bon, moi je suis pas un juriste ni un juriste constitutionnel, donc je n'ai pas pour l'instant d'idée définie. Voilà, on va attendre, on va voir. Bon, ben voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.